Eh ben, le mot de la fin, il est toujours compliqué après de tels échanges. Donc, j'aurais évidemment pas la prétention de faire, à proprement parler, une synthèse. Je voudrais tout d'abord adresser des remerciements. Hein. Bon, d'abord, remerciements aux participants. J'espère que cet après-midi vous aura intéressé, vous aura ouvert un certain nombre de perspectives. En tout cas, merci d'être venus nombreux. Merci également aux intervenants qui se sont succédés avec des témoignages très concrets. Et ça, c'était comme toujours l'objectif, hein, c'est pas simplement de rester au niveau de grandes idées, mais d'aborder vraiment les aspects concrets, opérationnels de ces sujets. Merci à Sébastien Cotte, hein, qui règle toujours parfaitement les horaires et nous choisit toujours des intervenants de qualité. Donc, merci. Et puis, bien sûr, un grand merci aussi à Olivier Legros et à l'équipe de Loiret Numérique qui s'est beaucoup investi depuis quelque temps pour la réussite de cette journée. Alors, vous savez, je le dis chaque année, enfin, depuis qu'on a organisé cette manifestation, vous l'avez compris, le but, c'est pas d'aborder de façon exhaustive tous les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour, mais surtout, je dirais, de donner envie d'approfondir, de donner envie d'aller plus loin, de comprendre quels sont les enjeux et de voir que tous ces sujets sont absolument essentiels pour l'avenir de nos communes et tout particulièrement des communes rurales et des petites villes. Alors, on a d'abord parlé de l'inclusion numérique. Bon, là, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, mais je crois qu'il y a vraiment un gros défi. On aura réussi d'ici peu le défi du déploiement. Encore une fois, maintenant, il faut que ce déploiement, il serve à tous, qu'il n'y ait pas d'exclus du numérique, parce que ce serait sinon ajouter ou en tout cas conforter une inégalité supplémentaire. Le Wi-Fi territorial, on a vu tout ce qu'il pouvait apporter, en particulier sur le plan du développement touristique, hein, parce que ça, faut être clair, même si il est de bonne loi de dire que quand on est en vacances, on déconnecte. La déconnexion n'est que partielle. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore réussi, hein, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, je crois, qui sont dans la même situation. Et nos visiteurs, ils ont bien sûr des attentes dans ce domaine. Et David Masson l'a dit tout à l'heure, si on a commencé par 3 sites qui sont autour du projet Le Loiret au fil de l'eau, c'est bien évidemment parce que c'est essentiel pour la réussite de ce projet. On aspire à recevoir des clientèles, bien sûr, d'autres régions de France, des clientèles étrangères, en particulier du nord de l'Europe. Et si on n'est pas à niveau dans ce domaine, on pourrait avoir de cruelles désillusions. Et enfin, le dernier sujet est un sujet aussi, enfin, à nos yeux, absolument essentiel par rapport à l'avenir de la ruralité. Je me rappelle une fois, oui, il est encore dans la salle, que Gilles Lepelletier avait dit que finalement, le numérique, la fibre, c'était une chance formidable pour le monde rural. Et c'est comme ça qu'il faut le vivre. Parce que souvent, on en voit un peu, d'abord, bon, bah, c'est sûr, il faut le temps du déploiement, etc. Mais je crois qu'on mesurera d'ici quelques années le fait que, comment dire, ce déploiement du numérique en milieu rural, eh bien, je dirais, remet, alors je sais pas, j'allais dire remet les compteurs à zéro, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, crée une égalité par rapport au développement de l'économie en milieu rural. Alors, pas pour faire venir des méga-entreprises avec des centaines d'emplois, j'espère que ce sera le cas dans certains territoires, mais il ne faut pas rêver, ce ne sera pas le cas partout, mais pour le développement de nouvelles formes d'activité. Et bien sûr, on rejoint complètement la question du télétravail et des espaces de coworking. J'ai trouvé que les interventions de cette dernière table ronde ont vraiment été, je crois, au cœur d'un vrai sujet, à savoir qu'il ne faut pas que le télétravail se traduise par une forme de repli sur soi. Parce que certes,
quand on est chez soi. Moi, j'en ai, comme sans doute un certain nombre d'entre vous, éprouvé le côté positif, c'est sûr, on est au calme, on peut se concentrer pour travailler sur des dossiers de fond, mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi quand même l'appartenance à une communauté, et comme l'a dit Madame Dubellois, je crois qu'il y a un enjeu qui est très important, c'est que ça va peut-être permettre, enfin, par exemple, de décloisonner le public du privé. Le fait que sur un même lieu de coworking puissent travailler des gens pour le compte d'entreprises, d'autres pour le compte de collectivités locales, etc., je crois que ça peut permettre aussi de réduire progressivement ces silos qui existent dans la société entre agents publics, agents privés, etc. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'enjeux derrière tous les sujets qu'on a abordés cet après-midi. Voilà, en tout cas, encore une fois, j'espère que ça vous donnera envie dans vos territoires d'aller plus loin. Le département sera à vos côtés, l'agence Loiret Numérique sera à vos côtés. Et le mot de la fin, ce sera pour dire rendez-vous à l'année prochaine et on l'espère en étant libérés de ces contraintes sanitaires et afin qu'on puisse en particulier renouer avec notre salon auquel on avait pris habitude et auquel on reste très attaché. Voilà, merci à tous et bon retour.